La ceinture bleue. Il était une fois un garçon nommé Léo dans une petite île appelée Morana. Léo était un jeune travailleur qui vivait avec son oncle et sa tante. Bien qu'il les aimait, Léo aspirait à l'amour nourricier de sa mère. Il y avait des rumeurs à Morana selon lesquelles la mère de Léo s'était une fois aventurée dans la forêt sombre et n'avait jamais été revue. Léo n'était alors qu'un bébé qui a ensuite été confié à son oncle et sa tante pour qu'ils s'occupent de lui. Mais il ne faisait que faire à Léo toutes les tâches ménagères. Ah, te voilà enfin! Il nous faut plus de champignons! Je fais de la soupe aujourd'hui! Va en chercher! Mais tante, je reviens juste du marché. Je suis fatigué. Comment est-ce que tu oses me répondre? Tu ne te rends pas service, garçon. Je te nourris, je t'habille et je te supporte. C'est bien plus que ce que tu peux me donner en retour. Arrête d'être paresseux maintenant. Vas-y! Léo se mettait souvent en colère contre la façon dont son oncle et sa tante le traitaient. Mais ils étaient sa seule famille et il savait qu'il ne fallait pas les décevoir. Ce jour-là, Léo était triste. Il n'est pas allé acheter des champignons, il est plutôt allé à son endroit préféré près du ruisseau. Ah, je voudrais tellement avoir une mère. Blessé et déçu, Léo resta assis là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Il savait que sa tante le réprimanderait pour ne pas avoir acheté les champignons au marché. Mais Léo s'en fichait. Finalement, il se leva pour partir. Alors qu'il rentrait chez lui... Hein? Qu'est-ce que c'est? Sans y penser à deux fois, Léo mit la ceinture et rentra chez lui avec joie. Quelque chose à propos de la ceinture lui permit à Léo de se sentir fort et en sécurité. Une fois à la maison, sa tante, comme prévu, était furieuse contre Léo. Comment oses-tu rentrer si tard et en plus sans les champignons? Léo était triste et il baissait la tête. Il mit ses mains derrière son dos et, comme un garçon obéissant qu'il était, écouta les réprimandes de sa tante. Mais soudain, il sentit quelque chose dans ses mains. C'était des champignons. Comment oses-tu te moquer de moi? Tu avais ça avec toi tout ce temps? Alors pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Donne-les-moi! Comment les champignons se sont-ils retrouvés dans mes mains? Ce que Léo n'avait pas réalisé, c'est que ce n'était que le début. Léo, je veux que tu frottes le sol et que tu ailles nourrir le bétail en 1 heure. C'est clair? Dès que la tante de Léo eut quitté la pièce, se sentant épuisé, Léo tapa sur sa nouvelle ceinture bleue. Et en un instant, la ceinture s'est mise au travail. En quelques instants, les serpillères commencèrent à frotter le sol et le fourrage du bétail fut placé devant eux, prêt à manger. Léo s'est vite rendu compte que la magie résidait dans sa nouvelle ceinture bleue. Même si à un jeune âge, Léo était sage, il comprenait que la ceinture devait être préservée et ne pouvait pas être utilisée à mauvais escient. Il ne tapotait sa ceinture que lorsqu'il était seul, sans personne pour regarder. Mais bientôt, l'oncle et la tante de Léo réalisèrent que quelque chose se tramait. Mais comment réussit-il à tout faire comme ça si vite? Ils décidèrent d'aller au fond des choses. Le lendemain, la tante donna beaucoup de travail à Léo et quitta la pièce. Elle et son mari se cachèrent derrière le rideau pour voir ce qu'il se passait. Et ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. Regarde ça! C'est la ceinture! Ce petit paresseux a trouvé de la magie. Oui, mais l'a-t-il trouvé? Ah, peu importe. Tout ce que je sais, c'est qu'on va devenir riche. Le jour suivant... Oncle, tante, que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous assis dehors? Maintenant, c'est là que nous vivrons, sans abri. Sans abri? J'ai subi une perte énorme. Tout ce que j'ai gagné est parti maintenant. Comment vais-je assumer cette maison? Je vais devoir vendre cette maison et nous devrons tous vivre dans la forêt en mangeant des fruits et des feuilles. Si seulement quelqu'un nous aidait en rapportant beaucoup d'argent. Oh Seigneur, faites preuve de miséricorde et de magie. Ils sont si troublés. Je ne peux pas laisser mon oncle et ma tante aller dans la forêt et manger des feuilles. Je me suis promis de ne jamais utiliser ma ceinture magique pour de l'argent.
Mais je vais devoir les aider. À quoi sert la magie si je ne peux pas l'utiliser pour ma famille? Ignorant leurs véritables intentions, Léo tapota sa ceinture et en un instant, il y avait 2 pochettes avec des pièces d'or à l'intérieur. « Tante, voici de l'argent que j'ai. Est-ce que cela résoudra nos problèmes? » « Où est-ce que tu as eu ça? Oh !» Bien sûr, fils. Cela suffit pour l'instant. Maintenant, nous n'avons plus à vendre la maison. J'ai toujours su que tu nous aiderais. Léo était heureux d'aider ceux qui prennent soin d'eux depuis son enfance. Il ne se sentait pas mal maintenant de faire de l'or avec sa ceinture magique. Si je peux faire du bien avec cette ceinture magique, je ne devrais pas me sentir mal à ce sujet. En fait, je devrais dire la vérité à mon oncle et ma tante. Après tout, ils sont de la famille. Léo décida qu'il montrerait la ceinture magique à son oncle et à sa tante le lendemain matin. Il ne savait pas que son oncle et sa tante avaient d'autres projets. Dès que Léo fut endormi, l'oncle laissait glisser dans sa chambre et a volé la ceinture conservée sur la table de chevet. C'est bon, allons-y. Ils volèrent tout l'argent et l'essentiel de la maison et la quittèrent, laissant Léo pour se débrouiller tout seul. Comment? Tante? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tellement mal. Nous étions dans la forêt et cette ceinture... Oh! Ceinture? Quelle ceinture? Rien, fiston. Nous sommes juste allés promener dans la forêt. On a glissé. Et oui, on a glissé et on s'est fait très mal. Voudrais-tu être un ange et chauffer de l'eau pour que nous prenions un bain? Bien sûr, ma tante. Es-tu fou? On ne peut pas lui dire ce qui nous est arrivé dans la forêt. La forêt! Ce que l'oncle et la tante de Léo ne savaient pas, c'est que la ceinture magique n'aimait pas être volée. Alors qu'il tentait de s'enfuir de la ville avec la ceinture s'assurait qu'ils ne paient pas pour leurs mauvaises actions. Ils ont été attaqués par des animaux. Et lorsqu'ils essayèrent d'utiliser la ceinture magique... Quoi? Une fleur? Qu'est-ce que tu fais? Je voulais une pierre. Ce satané truc qui est cassé. Ensuite, ils grimpèrent rapidement à un arbre et s'assirent sur une branche jusqu'à ce que le tigre soit parti. Ils descendirent et décidèrent de quitter la forêt et de fuir la ville. Ils marchèrent, marchèrent et marchèrent, mais la forêt n'avait pas de fin. Ils coururent dans cette direction dans l'espoir de trouver une autre ville. Mais... Quoi? Nous sommes de retour dans notre propre maison? Qu'est-ce qu'on va faire? Chut, je n'abandonne pas, et toi non plus. Peut-être que nous n'avons pas utilisé la ceinture correctement. Il ne l'a peut-être même pas remarqué qu'elle avait disparu. Remettons-la sur son meuble de chevet à côté de son lit et ce soir, nous la volerons à nouveau et nous la laisserons ici. Tu as raison. Mais cette fois, Léo avait tout entendu. Aussi blessé qu'il fut de savoir que ses gardiens pensaient de lui, il était reconnaissant d'avoir appris la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Ce jour-là, Léo quitta la maison en disant qu'il allait au marché. Mais ses gardiens ne savaient pas qu'il partait pour ne jamais revenir. Ils ne doutèrent pas de lui parce que Léo n'avait rien emporté avec lui, seulement une paire de vêtements et sa ceinture bleue. Il avait laissé tout l'essentiel et les bourses d'or pour son oncle et sa tante. Après tout, il s'était occupé de lui depuis qu'il était enfant. C'était le moins qu'il pouvait faire pour eux. Léo était meurtri, mais il n'était pas au courant des grandes aventures qui l'attendaient. Il allait maintenant découvrir qui il était vraiment et pourquoi la ceinture magique l'avait choisi, elle. À suivre.